Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo du mercredi. Aujourd'hui, on va parler des applications utiles pour les photographes sur tablette, smartphone, que ce soit iOS chez Apple ou Android. Et je vais vous donner une quinzaine d'applications que j'utilise pour mes usages personnels au quotidien. Et puis, l'idée, c'est aussi de lancer le débat parce que vous avez certainement quelques bonnes applis ou quelques pépites à me faire connaître aussi. Donc, je suis preneur de vos retours via les commentaires. Je vous rappelle que le vendredi maintenant, c'est l'émission questions-réponses. Donc, je vous invite à m'envoyer toutes vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions. Je sélectionne les questions les plus pertinentes pour que ça intéresse un petit peu tout le monde. Et puis, j'y réponds dans l'émission du vendredi. Alors, donc aujourd'hui, je vous ai dit que je parlerai des applications pour smartphone et tablette, les applications qui sont utiles aux photographes. Alors attention, quand je dis ça, je ne parle pas des applications pour poster directement sur les réseaux sociaux, pour appliquer des filtres, tout ce qui concerne la photo avec un smartphone. Je pourrais vous faire un sujet là-dessus, parce que je fais beaucoup de photos avec le smartphone aussi, mais aujourd'hui je voulais plus parler des applications qui sont utiles aux photographes qui photographient de façon plus traditionnelle avec un réflexe ou un hybride. Vous allez voir que, en fait, il y a pas mal de choses qui peuvent nous simplifier la vie, enfin, en tout cas qui moi me simplifient bien la vie au quotidien, et puis on verra tout ce qui est smartphone plus particulièrement, probablement dans un autre sujet. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, je fais autre chose aussi. Alors j'ai essayé de les trier en trois catégories. Tout ce qui concerne la prise de vue, tout ce qui concerne la gestion, le tri des photos, et puis tout ce qui concerne la sauvegarde, la publication de vos photos. La liste, elle n'est pas exhaustive parce que, en fait, quand j'ai préparé l'émission, je me suis rendu compte que c'est pas 15 applications que je pourrais vous citer, mais c'est peut-être 30 ou 40 en fait, parce que moi j'en ai testé énormément. Il y en a que j'utilise vraiment tous les jours, d'autres de façon très épisodique, mais quand j'en ai besoin, elles me rendent vraiment bien service. En fait, c'est un peu sans fin la liste et je ne vais pas vous faire non plus 3 heures d'émission sur toutes les applis possibles. Alors, de même que je vais essayer de vous montrer quelques petites choses, mais je ne peux pas vous faire une démo de chaque appli parce que sinon, là aussi, on partirait dans un truc super long et ce n'est pas l'idée. Mais une fois de plus, s'il y a un sujet, si vous voyez une application là dans la liste que je vais vous dresser qui vous intéresse particulièrement, dites-moi-le dans les commentaires et puis comme ça me permet de savoir s'il faut que je fasse un sujet plus long ou pas. Alors, les applications pour tout ce qui est prise de vue. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas question de dire on va parler de prise de vue avec le smartphone ou la tablette, même si on vous en fait et j'en fais moi pour des raisons autres que la photo réflexe ou hybride. Sachez quand même que l'application appareil photo sur votre appareil mobile, je veux dire appareil mobile comme ça voudra dire iPhone, iPad, Android et tout le reste. L'application appareil photo vous permet, alors bien sûr de faire des photos, mais c'est pas le sujet du jour, et vous permet aussi de faire des vidéos. Alors la vidéo, ça aussi c'est un autre sujet dont il faudrait qu'on parle parce que moi j'en fais de plus en plus et le montage vidéo sur tablette est tellement facile que ça donne envie d'en faire. Pourtant je suis réfractaire. Et donc pourquoi tourner des vidéos? Alors pas nécessairement pour produire des vidéos, mais parce que c'est une façon de garder trace de votre séance photo. Il m'est arrivé moi plein de fois, encore ce week-end, j'ai fait des photos dans un endroit un peu atypique et puis je voulais garder un peu trace du lieu parce que je sais que je ne vais pas pouvoir y retourner, c'était une ouverture assez exceptionnelle. Et plutôt que de faire 200 000 photos, j'ai dit tiens, hop, je vais mettre un petit coup de vidéo. J'ai fait plusieurs petites séquences comme ça et quand je rentre, ça me permet de remettre dans le bain. C'est une façon pour moi de prendre des notes visuelles. C'est tellement facile à faire avec le smartphone que du coup je le fais et voilà, c'est quelque chose qui est bien pratique, on n'y pense pas toujours. Mais ça vous permet de garder trace de votre travail. Il y a parfois certaines séances photos où c'est bien de voir le décor aussi, par exemple. Alors, vous allez peut-être faire des clichés comme ça de travail juste pour voir le décor, mais des fois un petit bout de vidéo, ça peut être sympa parce qu'il peut y avoir une ambiance sonore, il peut y avoir voilà, des choses qui sont intéressantes, et moi je le fais de plus en plus. C'est vraiment une fonction bloc-notes en fait qui est pratique. Ensuite, alors j'ai ma liste là. Ensuite, il y a une application qui est pratique quand vous êtes dans un endroit particulier, une ville, un paysage, enfin peu importe à la limite. C'est une application qui s'appelle Sunseeker. Alors, je vais vous mettre tout ça, n'ayez pas peur, je vous mets tous les noms, les descriptions et les liens dans la description de la vidéo. Alors Sunseeker, Sun c'est le soleil en anglais, et puis Seeker c'est rechercher, donc à la recherche du soleil. Cette appli-là, elle est gratuite, elle vous permet de savoir à tout instant dans la journée
où se trouve, ou bien où va se trouver le soleil et comment il va éclairer. Alors imaginez que vous vouliez visiter une ville. Vous allez partir d'un point, vous allez traverser la ville. Si vous traversez la ville avec le soleil en face toute la journée, les photos, ça ne va pas être terrible, à moins de faire que du contre-jour, mais vous aurez toujours le soleil en face. Il aurait fallu faire le trajet dans l'autre sens, sauf que quand on débarque dans une ville, on ne sait pas toujours, si on n'a pas fait gaffe, on ne sait pas toujours comment va se balader le soleil dans la journée, comment ça va être orienté. Avec Sunseeker, c'est très simple parce que vous positionnez, vous lancez l'application, donc c'est géolocalisé, donc là, vous allez, l'appareil va savoir tout de suite où vous vous trouvez, et il va vous donner à la fois l'orientation du soleil dans la journée et puis l'élévation. Donc en fonction de l'heure, quand est-ce que le soleil est plutôt en train de se lever ou de se coucher, ou qu'il est au maximum de son élévation. Donc ça, pour la lumière, c'est hyper pratique. Ensuite, il y a une autre application que j'utilise là tous les jours. Alors pour d'autres besoins tous les jours, mais je m'en sers beaucoup quand je suis en photo, c'est une application qui s'appelle Day One. Alors Day comme jour, et puis One comme 1. Je ne sais pas pourquoi c'est 1 d'ailleurs, mais bref. C'est une application de journalisation. C'est un journal en fait. Alors, j'aurais pu utiliser mon carnet, je note aussi beaucoup de choses dans le carnet, je vous en parle souvent, mais Day One, ça a l'avantage d'être synchronisé dans le cloud, donc j'ai Day One sur mon smartphone, je l'ai sur la tablette, et du coup, quel que soit l'appareil que j'ai dans les mains, je peux prendre des notes. Alors moi, je prends des notes tous les jours sur ce que je fais dans la journée, parce que c'est ma façon à moi de revenir, de travailler, voilà, de voir ce qui a marché, pas marché, mais ça c'est ma vie, je peux vous raconter ma vie. Mais pour la photo, c'est très pratique parce que quand je pars quelque part, alors j'étais par exemple, je suis parti 15 jours en Floride en début d'année, et tous les jours, je notais dans Day One les endroits où j'étais passé, ce que j'avais vu, ce que j'avais photographié. Et puis je peux également, dans cette application-là, vous pouvez insérer une photo ou la vidéo, j'ai pas essayé, mais je crois que ça doit marcher. Vous pouvez insérer une photo. Donc du coup, vous avez un journal de bord de votre voyage, alors ça peut être un week-end, ça peut être même dans une journée à la limite, vous êtes passé à tel et tel point, ça permet de prendre des notes, et comme on a toujours un smartphone sur soi alors qu'on n'a pas toujours un carnet, c'est hyper facile, d'autant plus que ça va vite parce que l'application, là aussi elle est géolocalisée, donc quand vous prenez une note, et bien si vous avez paramétré le truc correctement, ça note l'endroit où vous étiez, ça va chercher sur internet, si vous êtes en 3G ou en Wi-Fi, ça va chercher la météo, ça va chercher plein de trucs, donc quand vous rentrez, vous avez un journal complet de ce que vous avez fait, tous les endroits où vous êtes passé, vous pouvez vous rajouter vos notes, vous pouvez insérer des photos dedans, pourquoi pas des photos de repérage pour dire tiens, voilà, c'était tel endroit, telle ville. Moi, ça m'arrive des fois de faire tout bêtement la photo du panneau de la ville, comme ça, oh, ben, je sais où c'était. C'est des petites choses qu'on n'a pas toujours l'habitude de noter, mais qui nous rendent la vie facile. Et surtout, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez exporter la série de notes au format PDF. Alors tout ça à partir du smartphone. Vous dites, je voudrais, mettons, toutes les notes depuis si vous partez, je sais pas moi, du 1er septembre au 15 septembre, du 1er au 15 septembre, vous lui dites, voilà, rassemble-moi toutes ces notes, tu me fais un PDF. L'appli génère un fichier PDF, texte, image, vous le récupérez de votre smartphone sur ce que vous voulez, et vous avez un document dans lequel il y a tout, vous pouvez l'imprimer, et puis voilà, c'est fini. C'est presque un carnet de voyage, alors bon, c'est pas nécessairement très joli, mais il y a plein de choses à faire avec, et c'est vraiment hyper pratique. Donc ça, c'est Day One. Ça coûte quelques euros sur l'App Store, mais bon, c'est franchement pas très cher. Ensuite, toujours dans les applications de prise de vue, il y a les applications de vos appareils photo. Alors chez Nikon, c'est Nikon WMU, chez Lotte, ça s'appelle autrement. C'est l'appli qui va vous permettre de récupérer en Wi-Fi, ou en Bluetooth maintenant avec SnapBridge Nikon, les photos depuis l'appareil sur la tablette ou le smartphone, si vous voulez les partager, les envoyer par mail ou autre. Ça vous permet aussi de commander à distance votre appareil photo. Imaginez que vous vouliez faire une photo souvenir, vous êtes, je sais pas moi, 4 personnes en balade, et puis vous dites à un moment donné, tiens, ça serait bien qu'on soit tous les 4 sur la photo. Et puis il y a toujours le malheureux photographe qui doit appuyer sur le bouton, et puis qui n'est jamais sur la photo. Alors des fois on dit à quelqu'un qui passe, tiens, vous voulez pas me prendre en photo, des fois on hésite un peu à confier son matériel. Ben, là, tout bêtement, vous mettez votre boîtier sur un pied, sur un mur, sur ce que vous voulez, vous calez votre prise de vue, et puis avec le smartphone dans la main, clac, vous déclenchez à distance, et vous avez la photo. Facile, ça marche très bien. Ensuite, alors, je passe volontairement sur les applis type Hipstamatic, Instagram, tout ça, VSCO et autres, qui permettent de faire de la prise de vue. Je vous en parlais dans un autre épisode, mais on dit que ce n'est pas le sujet du jour. Donc, deuxième partie des applications, toutes les applis qui vous permettent de gérer vos photos quand vous êtes un peu en déplacement comme ça ou sur le terrain.
Alors là, l'appli que j'utilise moi, mais vraiment tous les jours, et qui est en train de se développer à toute allure, et qui est en train de devenir un standard, alors vous allez crier certains juste après, parce que vous allez dire « Ah non, il ne va pas nous faire encore ça », mais si, l'appli c'est Lightroom Mobile. Alors pourquoi Lightroom Mobile? Je vais vous le montrer, tiens, sur la tablette. Ben, parce que c'est vraiment, si vous utilisez Lightroom, c'est le complément idéal, pour ne pas dire indispensable, de Lightroom. Alors Lightroom Mobile, ça a cette allure, alors, je sais pas, l'écran est pas toujours très propre, il y a des reflets, mais voilà, donc ça c'est mon Lightroom Mobile actuel sur iPad, donc j'ai la même chose sur l'iPhone. Très vite, parce que là ça mérite un sujet d'une demi-heure à lui tout seul. Lightroom Mobile, vous gérez les photos sur votre appareil mobile, c'est synchronisé sur le catalogue que vous avez chez vous via le cloud d'Adobe, et vous n'avez rien à faire, tout ça se passe de façon automatique à partir du moment où vous l'avez programmé une fois pour toutes. Alors, vous pouvez créer des collections dans votre catalogue et vous retrouvez toutes les photos sur votre appareil mobile. Moi, par exemple, quand je veux montrer mon book photo à quelqu'un, je ne m'embête plus à exporter les photos, copier le JPEG, le balancer, je ne sais pas comment, sur la tablette, parce que sur l'iPad, pour copier, c'est pas toujours facile. Hein, voilà. Donc, j'utilise Lightroom Mobile, j'ai des collections synchronisées. Alors, je peux vous en montrer. Par exemple, je suis en train de bosser sur le projet dans ma ville actuellement. C'est une collection qui est là. Ben, voilà, là, j'ai toutes les photos. Et ça, si j'en mets une de plus ou de moins sur mon ordinateur chez moi, côté là, eh ben, je ne fais rien sur l'iPad. Quand je vais me retrouver quelque part, j'ouvre ma collection, ça se met à jour, et j'ai automatiquement les photos que j'ai ajoutées ou enlevées. Donc ça, je fais vite, mais sachez que ça fait ça. Ça fait également tout ce qui est tri, attribution d'étoiles, les notes, tous ces trucs-là. Ça fait le traitement de la photo, donc correction d'exposition, balance des blancs, toute la retouche traitement qu'on retrouve dans Lightroom, alors un peu plus light hein, quand même, mais ça fait de plus en plus de choses. Et puis maintenant, ça gère même le format RAW sur iPad, donc, enfin iPad iPhone. Donc tout va bien, vous pouvez vider une carte d'appareil photo, vous avez shooté en RAW sur votre réflexe, vous videz la carte dans la tablette, et bah là, le Lightroom Mobile, c'est voir les fichiers. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais vraiment faire trop long. Je vous en reparler après pour une autre raison. Ensuite, j'utilise énormément l'application Dropbox pour le stockage. Il y a plein d'autres applis. Bon, moi, je suis plutôt fan de Dropbox parce que ça s'intègre à tout. Mais il y a également, alors je vous les ai notés, il y a OneDrive, il y a Google Drive, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi il y en a une autre, mais j'ai un peu oublié là tout de suite. Et puis, toutes les applis après qui sont un peu plus propriétaires, alors j'utilise aussi MyCloud par exemple, qui est l'appli qui me permet d'accéder à distance aux fichiers qui sont sur mon NAS, mon système de stockage en réseau chez moi. Donc ça, ce sont toutes les applis qui vont vous permettre à la fois de déposer des photos dans un espace de stockage et de récupérer les photos qui sont dans cet espace de stockage. En fait, c'est du stockage en ligne, pour faire simple. Et donc Dropbox, je ne vais pas vous faire le couplet sur Dropbox, mais vous pouvez aller mettre vos photos dedans, en récupérer, mettre des documents, en récupérer, donc c'est hyper pratique. Ça évite de surcharger les appareils, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que les mémoires des appareils, smartphones, tablettes, elles sont vite pleines. Donc voilà, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Il y a des versions gratuites, il y a des versions payantes, il y a Ubique par exemple, qui est aussi la version du cloud français, où vous avez... je crois qu'on doit être aujourd'hui à 10 teraoctets de stockage pour 50 € par an, donc ça coûte vraiment rien. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça. Regardez, je ne vous en conseille pas une plutôt qu'une autre. Dropbox est assez bien intégré partout, mais j'utilise de plus en plus OneDrive aussi parce que ça va avec mon abonnement Microsoft Office, donc là j'ai 1 Tera en ligne. Voilà, il y a plein de choses sympas. Ensuite, il y a, je vais vous le montrer, voilà, il est là. Il y a l'application Mobile Manager. Alors ça va avec mon petit lecteur de carte SD. Je vous en parlais dans un article, d'ailleurs, il faut que je vous remette le lien. J'utilise les cartes micro SD pour tout ce qui est tournage vidéo actuellement avec la GoPro Session. Je vous l'ai montré l'autre jour, la GoPro Session, c'est celle-ci. Je sors la carte, je la mets dans le lecteur de carte, je branche le lecteur sur l'iPad ou l'iPhone et je récupère les fichiers vidéo pour faire le montage. Donc ça c'est pratique, et il y a une appli qui va avec, ça s'appelle Lexar Mobile Manager, ça me permet de faire transiter les fichiers voilà, sur une carte. Donc ça c'est pas mal, on peut mettre des photos, des vidéos, plein de documents, enfin voilà, c'est une façon de sortir facilement d'un appareil iOS, parce que sinon ils ont un peu blindé le truc et c'est pas facile. Ensuite, il y a une application qui s'appelle Image Size. Image Size, ça vous permet de redimensionner une photo pour la mettre par exemple sur un site web. Si vous alimentez votre site web à distance, le problème des photos, c'est que je l'ai fait pendant une semaine, je suis parti en road trip moto, et puis j'alimentais, je faisais un article de blog sur mon blog moto tous les jours avec du texte et des photos. Et donc je faisais les photos avec mon appareil, je les récupérais sur la carte,
Sauf que là, j'ai un format RAW, alors je faisais RAW plus JPEG pour avoir le JPEG là pour les besoins de publication, mais le JPEG il est plein format, donc je ne peux pas mettre ça sur un site web, c'est beaucoup trop lourd comme image, ça fait je ne sais plus combien, enfin 16 millions de pixels, vous voyez le truc. Donc il faut redimensionner, mais redimensionner une photo en taille, d'une part, pour pas que ça soit à plein écran comme ça, et puis surtout en poids d'image. Et alors j'ai trouvé cette appli qui va bien, qui est gratuite, qui s'appelle donc Image Size, size comme taille en anglais, et qui permet d'ouvrir une photo et de dire, ben voilà, je veux qu'elle fasse 600 pixels par 600 pixels, je veux voilà, une caractéristique de poids de fichier, et je peux le faire avec ça. Alors il faut le faire photo par photo, mais bon, dans un article de blog par exemple, quand je mets 3-4 photos, ça va assez vite. Ensuite, alors il y a une appli qui est indispensable si vous voulez reprendre des photos rapidement et que vous n'avez pas Lightroom mobile, c'est Snapseed. Snapseed, pour la petite histoire, c'est l'application qui était développée par Nik Software. Nik Software, vous retrouviez ces outils-là dans Capture NX2 chez Nikon. C'est la même boîte qui faisait les U-Points de NX2 et puis l'application Snapseed. Google a racheté tout ça, pas pour les U-Points, ils s'en foutaient un peu, beaucoup, mais surtout pour Snapseed. Ils voulaient l'application mobile parce que voilà, Google et photos mobiles, c'est leur truc aussi. Et donc, Snapseed est devenu gratuit, et ça fait vraiment plein de choses. Donc ça vous permet, je ne sais plus, je dois l'avoir là d'ailleurs. Alors j'avoue que je m'en sers un petit peu moins depuis que j'ai Lightroom, parce que voilà, j'ai tout dans la même appli, c'est pratique. Mais j'essaie de vous le montrer comme ça. Voilà, vous avez une photo, et en fait vous avez plein de possibilités ici de traitement sur la photo. Alors il y a tout ce qui est retouche localisée, il y a les détails, l'accentuation, la netteté, le recadrage, tout ce qui est rotation, et puis retournement d'image, la transformation, vous pouvez rattraper les perspectives, vous pouvez jouer du pinceau, donc ça c'est l'équivalent des U-Points qu'ils ont remis en Snapseed, donc ça c'est vraiment pratique. Le traitement sélectif par zone, enfin c'est vraiment un super outil de traitement de photos. Si vous n'êtes pas Lightroom mobile, par exemple, on sait que les deux vont commencer à se chevaucher un petit peu, mais Snapseed c'est gratuit, c'est pratique, voilà. Moi j'utilise encore pour certains usages plus particuliers, où ça fait des choses encore un petit peu plus élaborées que Lightroom mobile, même si Lightroom progresse. Donc ça c'est Snapseed. Dans la même veine, il y a une appli qui s'appelle VSCO, donc 4 initiales, qui a aussi des capacités d'édition des photos assez impressionnantes, mais pas uniquement des photos smartphone. Alors l'appli elle fait aussi prise de vue. Donc, beaucoup de photographes, il y a les Instagrammeurs, et puis il y a les VSCO, je ne sais pas si ça se dit, qui font de la photo avec VSCO, et puis qui derrière traitent dans cette application-là. Mais on peut aussi importer une photo de réflexe, et la traiter avec, il y a des filtres, il y a des choses assez sympas, mais c'est pas les filtres à la Instagram où, sincèrement, je suis pas grand fan de ces filtres Instagram où ça fait des photos un peu, voilà, on sent que c'est involontairement provocateur sur certains filtres ou des trucs un peu moches. Là, vous pouvez vraiment faire une édition à votre façon à vous, un traitement de l'image qui est sympa. Alors, je vais clore là sur la gestion des photos et l'édition, parce que sinon, une fois de plus, je vous en ferai 2 heures. Je voulais aborder les applications de publication de photos, parce que ça c'est pratique aussi de pouvoir publier les photos quand on bouge. Alors attention, pas de poster sur les réseaux sociaux à tout va, en vidant vos cartes et en postant 200 photos par jour, c'est pas l'idée. Je sais que je le fais pas parce que déjà j'ai autre chose à faire quand je me balade, et puis c'est pas en postant 200 photos par jour que ça va... voilà, c'est pas comme ça que vous allez trouver le succès, sincèrement, triez avant. Alors, Lightroom Mobile, j'y reviens, parce que Lightroom Mobile va vous permettre de proposer à vos proches des liens vers vos photos en ligne. Je fais simple, vous êtes en balade quelque part chez vous dans le monde, vous récupérez vos photos depuis votre réflexe, vous les stockez sur votre appareil dans Lightroom Mobile, vous triez, vous classez, vous faites ce que vous voulez, vous créez une collection en disant mes meilleures photos de la semaine, vous en avez, je sais pas, 10, 20, 30, 50, vous synchronisez tout ça en Wi-Fi à l'hôtel ou là où vous vous trouvez, et ça va vous permettre de disposer d'un lien web, donc une URL, une adresse web, qui peut être privée ou publique, mais vous pouvez la laisser privée, et que vous allez envoyer par mail à vos proches en disant, bah tiens, voilà mes photos de la semaine, tu veux me suivre, voilà, tu cliques sur ce lien, ça va ouvrir le navigateur, et là vous pourrez partager vos photos, sans rien faire, sans envoyer les photos par mail. Vous comprenez bien que vous n'allez pas envoyer 50 photos par mail, c'est délirant. Là, c'est l'avantage de toute l'offre cloud qui va dans Lightroom CC, il faudra qu'on développe ce point-là. C'est pas uniquement payé par abonnement ou payé une fois, c'est toute la partie cloud qui vous offre toutes ces possibilités qu'on n'a pas dans la version Lightroom boîte, enfin Lightroom 6.
Et donc là, vous envoyez un lien, la personne elle clique sur le lien, ça ouvre le navigateur, elle est dans Lightroom Web. Vous aussi d'ailleurs, vous pouvez utiliser Lightroom Web, hein, ça marche, hein, vous pouvez poster une photo depuis un ordinateur dans Lightroom Web et la retrouver chez vous. Et donc vous faites un peu des galeries en ligne comme ça, mais qui ont l'avantage d'être privées, vous n'êtes pas obligé de les balancer sur Flickr et puis tout le monde les voit. Donc ça c'était pour Lightroom Mobile. Alors bien sûr il y a les applis Flickr, 500px, tous les sites de partage, mais volontairement je ne veux pas trop les détailler parce que il n'y a rien de spécial à dire, voilà, ça permet de poster depuis son appareil mobile vers un site de partage, mais vous connaissez probablement déjà la chose. Flickr, on pourra en reparler, bon, on ne sait pas trop, on va Flickr actuellement, donc dites-moi aussi si ça vous intéresse, il y a un sujet à faire là-dessus. Moi je suis un peu en train d'abandonner Flickr pour passer à une autre solution, je pourrais vous en parler. Si vous publiez sur un blog WordPress, sachez qu'il y a l'application WordPress qui fonctionne bien. Donc, je vous disais tout à l'heure, j'ai blogué texte et photos pendant plus d'une semaine. Ça marche très bien sur appareil mobile. Vous pouvez faire vos textes, composer, rajouter des photos dedans, les redimensionner avec Image Size dont je parlais tout à l'heure, et puis vous mettez tout ça en ligne. Et comme ça, vous pouvez alimenter votre petit blog, enfin, ou pas petit d'ailleurs, et puis poster au fur et à mesure toutes vos photos. Puis WordPress, c'est une solution. Il y a une solution gratuite WordPress qui permet d'héberger son blog, je pourrais vous en parler aussi de tout ça. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Et alors, je termine vite fait sur les applis pour réseaux sociaux, parce que, bon, en même temps, je ne veux pas trop parler des réseaux sociaux, mais c'est un peu incontournable aussi quand on partage des photos. Alors, bien sûr, les Facebook et tout ça, ça existe. L'appli Instagram qui sert aussi à partager. Mais une fois de plus, quand vous faites ça, triez vraiment énormément parce que c'est pas la peine de poster en rafale 50 photos sur les réseaux, ça va pas vous servir beaucoup. Voilà, alors très sincèrement, je suis un peu frustré aujourd'hui parce que je voudrais pouvoir vous montrer beaucoup plus de choses, seulement on a déjà fait plus de 20 minutes d'émission là et il me faudrait 10 fois plus de temps. Donc je ne vais pas pouvoir le faire comme je le voudrais. Je pense qu'il est probable que ce sujet photo et mobilité devienne un sujet récurrent dans l'émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors par contre, voilà, je voudrais vous quitter sur ce mot-là de la fin. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et puis dites-moi aussi quelles sont les problématiques que vous avez, les problèmes que vous rencontrez, que je puisse aller traiter ces points-là dans des nouvelles séries d'émissions sur tout ce qui est photo, mobile, mobilité, transfert entre appareils, gestion, voilà, synchro des photos, tous ces trucs-là, et le cloud. Avant de vous quitter, donc, je vous rappelle que vendredi, c'est l'émission spéciale questions-réponses. Donc, envoyez vos questions, non pas vos photos, envoyez vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions. Donc, les liens sont partout. N'oubliez pas l'abonnement à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, c'est ici. La page Facebook, c'est là. Enclencher les notifications sur Facebook, c'est important. Et puis rejoignez ma liste de contacts perso, c'est le plus simple pour échanger avec moi. Vous pouvez m'envoyer un mail, voilà, je vous envoie, il y a un petit guide photo qui vient avec, enfin il y a plein de choses sympas. L'actu du site, l'actu de la photo, une fois par semaine, le dimanche généralement. Vous avez tout ce qu'il ne faut pas rater. À demain pour une prochaine émission.